Je sais ce que je donne à mes poissons. Je sais dans quelles conditions ils sont nourris. Jusqu'à ce que ça arrive dans mon assiette. Je crois que c'est ça qui est réellement ma satisfaction, quoi. Je suis un ingénieur météorologue. Je m'essaie à faire la pisciculture intensive. Ici, on a un système de pisciculture en circuit fermé. C'est différent de ce que vous avez l'habitude de voir où on a des étangs. On met de l'eau, on fertilise et puis on met des poissons et les poissons se débrouillent pour vivre. Il faut dire qu'étant des basses structures, on fait du contrôle de la qualité et on sait bien que la qualité des produits sur le marché en tout cas, est sujet à certaines préoccupations, notamment concernant le poisson, la chaîne de traçabilité, la chaîne du foie. On se rend compte que souvent ce n'est pas bien respecté et on se dit que produire quelque chose pour soi-même, être sûr de ce qu'on va consommer, en tout cas, je crois que c'est ça qui m'a réellement motivé à me lancer dans la pisciculture. Comme je fais la conception des bassins hors sol, donc je me dois de fournir aussi des alevins à mes clients. Ça, c'est une petite exploitation qu'on a fait pour faire la reproduction des poissons tilapia qui est le plus demandé. Je suis dans la conception des bassins hors sol, notamment aussi dans la conception des aquariums décoratifs. Personne ne contacte après pour commander un aquarium. Ils me disent à chaque fois que c'est des poissons qu'on ne peut pas manger. Pourquoi dépenser une telle somme d'argent pour quelque chose qu'on ne peut pas manger? C'est là que je suis allé maintenant du côté des bacs hors sol qui vous permet d'élever le poisson chez soi. Après ma première publication sur Facebook, je me suis rendu compte que les gens étaient vraiment intéressés parce que les gens ne savaient pas qu'on pouvait faire la pisciculture à domicile. Je trouve que la pisciculture, c'est encore plus relax. J'arrive mieux à m'organiser qu'avec l'aviculture parce que l'aviculture, tout le temps, il fallait être là, faire les antibiotiques, les vaccins et autres. Le risque de maladie, c'est vraiment faible. Les seules fois que j'ai eu à perdre, c'est pendant les transports. Hormis ça, vraiment, je trouve que tout va bien. Voilà, j'ai quelques clients dans le quartier, les tantis qui font la grillade, le poisson. Nous-mêmes, on en consomme à la maison. Quand j'ai commencé, c'était en 2017, je n'avais aucune notion en matière de poisson. Donc, je me suis rapproché de la Direction générale des ressources halieutiques. Donc, j'ai fait d'abord une première formation avec eux. En lisant des articles, des publications scientifiques, j'ai commencé à faire une première installation. On a modifié une première fois, une seconde fois et on est à la 13e version. Et je crois que c'est cette 13e version-là qui m'a donné satisfaction. Pour mener bien une activité de la pisciculture hors sol à domicile, d'abord, il faut éviter le stress. Le stress, c'est quoi? Tout le temps, les gens veulent manipuler les poissons. Le stress peut diminuer la croissance des poissons, surtout les tilapias. La pisciculture, même si on arrive à produire 10 tonnes chaque 6 mois, chaque 4 mois, on trouve toujours que c'est toujours insuffisant parce que la demande est très élevée. À long terme, c'est de chercher une parcelle de 300 mètres carrés minimum sur lequel je vais installer ce système-là et produire 3 tonnes de poissons par mois. Donc ça signifie que sur 300 mètres carrés, produire 36 tonnes de poissons annuellement.